Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qu'habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition des Libye ce matin. Nous sommes le vendredi 25 septembre de l'an de grâce 2020. Bon réveil à toutes et à tous et surtout, bon début de week-end. Eh bien, comme vous le savez, c'est le premier jour du week-end. On commence bien sûr en chanson comme en notre habitude. Mais n'oubliez surtout pas au cours de cette édition, nous allons justement décrypter l'actualité. Nous allons décrypter l'information. Car, comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque vous êtes là et que nous sommes là également, très heureux d'ailleurs de savoir que vous avez commencé le week-end en chanson et justement peut-être en danse également. Et j'espère seulement que vous avez dansé à la maison. Mes deux mousquetaires sont là ce matin. Mange Venatius, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. It's Friday, and once it's Friday, we say that thank God we've been able to carry the week right up to this Friday. And Steve, please permit me say good morning to our Bamenda regional correspondent, Do Stephen. You know, he has been telling us that life in that part of the country has been very tedious, very difficult, with the Operation Clean Bamenda that has been going on for practically 3 weeks. And he told me that, you know, stores are practically closed in Bamenda since the 1st of September. Circulation is completely paralyzed within the town, and then there is meticulous searching of houses by the military to make sure that they fish out every trace of the ambers from the city of Bamenda. We believe that after bearing all this, you know, when the military comes somewhere, it is not always easy. After bearing that, we hope that peace. On espère également qu'après cela, eh bien, il y aura justement la paix du côté de Bamenda. Eh bien, on espère également que vous allez bien. How's it? Steve, I'm fine. That's why I say it's weekend and there's this air of, you know... Bon, ça signifie que c'est un ouf de soulagement puisque nous sommes le vendredi. I think so, it is. Ravi de le savoir en tout cas pour vous. Jackson John, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Bamenda aussi, oui, du côté de Diakiri aussi, parce que j'en ai des amis. Thank you. Il est déjà Diakiri, ne vous inquiétez pas. Et même du côté de Yaoundé, précisément. Vous allez bien? Je me porte très bien. Très bien, encore qu'aujourd'hui c'est un vendredi, vous savez que c'est déjà l'entrée du week-end, et puis justement le week-end on s'amuse avec les amis, et puis on se lâche un tout petit peu. On se lâche un tout petit peu, et justement pour essayer de se reposer également, parce que se lever tous les jours à 4 heures, ce n'est pas chose facile. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite, vous l'avez compris, c'est la revue de presse, la première partie c'est en langue anglaise avec Mange Venatius. For this last day of the week, Friday, September 25th, 2020, we begin a review of the papers from the Guardian Post newspaper about Operation Bamenda Clean on page 3, telling us that the Cameroon Bar Council indicts military for rights violation and also decries amber atrocities. For the past weeks, as we read, the Bamenda Clean operation has been subjecting city dwellers to untold hardships, and the Cameroon Bar Council is raising concerns on the manner it has been carried out, with possible effect on the crisis in the northwest and southwest regions as a whole. In politics, the paper on page 5 informs us that the Supreme Court has ordered a rerun of elections at the Kumba City Council. Then after the September 22nd Street demonstrations, the MRC party says that many of their militants are still missing, as we read on page 2 of the Guardian Post newspaper. The government-owned Cameroon Tribune newspaper today in education talks about the two-shift system of education about to be introduced in the country as classes resume come October 5th. The paper on pages 2 to 3 thinks that those in charge of education should explain the functionality of the system well, in the bid to fight the spread of the pandemic by implementing social distancing principle. That was the concern of the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, yesterday during the cabinet meeting in Yaoundé, so that parents should be given
the right information concerning the two-shift system of education. Then still in Yaoundé on page 5, the paper tells us that the former senior divisional officer from Fundi Division will be buried over the weekend. Then in politics, elections of mayors in Kumba and Makinene cancelled by the Supreme Court. The ruling was given yesterday, as we read on page 4. L'Oeil du Sahel, with interest in education in the far north region, tells us that over 68 primary schools are still closed in that part of the country due to Boko Haram. They're still in education, this time in Adamawa region. The paper says the Adamawa region has made the 3 northern regions proud concerning the probatoire general results, as we read on page 2. Emergence newspaper in politics about the September 22nd demonstrations ask a question: was it a success or a failure? On page 5 to page 10, the paper brings the views of 10 experts discussing the issue. Then on page 4, the paper looks at the Cameroon-German cooperation, telling us that the priority of the new German ambassador to Cameroon is to raise German investments in Cameroon. A single newspaper tells us today that Kamto is gradually becoming a warlord in Cameroon. The paper raises issues like insurrection, coalition with separatists, and buying of arms. On page 2, the paper says, after having been abandoned by his Western partners, the leader of the MRC party is gradually exposing himself as a rebel leader. We take papers out of Cameroon, beginning from South Africa, with the Sowetan Live newspaper telling us that friends make efforts to raise money to assist family facing hefty bill for child's heart transplant. Little Ego Goloa dreams of being a Springbok rugby player one day. However, the 7-year-old grade 2 pupil was born with a heart condition that poses a threat to his life. In next door Nigeria, we take the Vanguard newspaper that informs us today that the Independent National Electoral Commission, INEC, says it is working to ensure early opening of polls and declaration of results, especially in the riverine areas in the October 10th governorship election in Ondo State. The INEC chairman stated this on Thursday in Akure when he met with traditional rulers in the state in preparation for the elections. East of Africa in Zimbabwe, the Herald newspaper tells us that President Mnangagwa has called for mutual respect among nations, genuine multilateralism buttressed by much needed reforms in the United Nations to achieve a peaceful and a stable world. He was speaking during a high-level general debate of the 75th session of the United Nations General Assembly last night, as he called for the unconditional removal of illegal sanctions that were unilaterally imposed on the country by the United States of America and some Western nations in the European Union. The Nation newspaper in Kenya says President Donald Trump's government is planning to bar Kenyan students from pursuing degrees in the United States through limiting their stay in the country. The move, the paper says, is contained in a proposal by the U.S. Department of Homeland Security that will see Kenyan students barred from getting student visas longer than 2 years. Thus, the paper says, it's impossible for degree programs that are more than 2 years and perhaps goes beyond 4 years. We remain in East Africa with Uganda, the Daily Monitor newspaper that comes back to the Moroto prison break of September 16th, saying only 20 out of 224 prisoners who escaped were serving their sentences, while 204 of them were on remand awaiting trial for different criminal offenses. We take papers out of Africa. We go to Russia with the Moscow Times newspaper saying Russian authorities have seized Kremlin critic Alexei Navalny's apartment days after he was discharged from German hospital where he was being treated from poisoning. The paper tells us that the information came from his spokesman yesterday, Thursday. In Indonesia, the Jakarta Post newspaper says National COVID-19 Task Force spokesperson has warned
the public about possibilities of infection clusters at shelters for food victims as the rainy season approaches. Steve, these are some of the papers we could have from home and abroad this last day of the week. On va revenir justement sur quelques informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise ce matin, commençant par The Guardian Post qui nous parle de l'opération Bamenda propre. Le conseil du barreau inculpe l'armée pour violation de ses droits. C'est l'information à la grande une du journal The Guardian Post ce matin. Et puis l'œil du Sahel dans son édition de ce vendredi, titre Extrême Nord, 68 écoles primaires toujours fermées à cause de Boko Haram. Nous allons y revenir dans un instant, le temps pour nous de prendre les journaux dans la langue de Molière avec Jackson Diok. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui titre Mi-temps à l'école, autre mesure spéciale, il faudra bien expliquer. Selon le canard gouvernemental, dans la perspective de l'introduction de ce système lors de la prochaine rentrée dans certains établissements, distanciation physique oblige. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, qui présidait le conseil du cabinet du mois de septembre hier, a invité les ministres concernés à tout mettre en œuvre pour une bonne information des parents. Échec massif, le probatoire dans les bacs, titre le quotidien Mutation. Le journal nous fait savoir qu'à la suite du baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite est de 31%. À cet examen est largement en baisse par rapport à la session précédente. Le quotidien Le Messager titre régional Amadou Ali sur la sellette. Selon le journal, le président de la commission départementale d'investiture pour le Diamaret est accusé d'avoir torpillé la liste pour favoriser certains candidats. Du côté de Toubourou, là-bas, Célestin Gandal défie Bello Boubano, dit le journal. Le hebdomadaire Le Soir titre à sa grande une solidarité internationale et devoir de paix. L'Odyssée de Manaouda Malachi au cœur de la diplomatie mondiale. Un livre pour promouvoir justement la paix et la solidarité. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la coopération avec les investisseurs allemands à la conquête du Cameroun. Ils sont spécialisés dans la fabrication des engrais chimiques, dans la construction des mini-centrales hydrauliques, des infrastructures routières, ferroviaires. Réalité Plus nous fait savoir à sa grande une que c'est grave du côté de la Sonacam. Les musiciens vont donner l'AVC à Bidunkwat. Le ministre des Arts et de la Culture a présidé une réunion de crise sous haute tension mercredi dernier. Une centaine d'artistes musiciens se sont copieusement insultés entre 14h et minuit. Ils ne veulent plus sans factement et ses acolytes à la tête de la Sonacam. À force donc de séparer les protagonistes, le ministre a perdu sa voix. Le journal dit d'ailleurs qu'il faisait pitié vers minuit. Le journal Identité parle justement de Camerco et l'habitude des malheurs. 10 années de très fortes turbulences, 9 directeurs généraux depuis sa création. Le ministre des Transports, la tutelle encombrante, Louis-Georges Dipendi Koueto, la carrière brisée d'un jeune premier. Le bio-hebdomadaire L'étudiant évoque l'année scolaire 2020-2021 avec justement les cours mi-jour, minuit. Au cours de l'année scolaire qui démarre le 5 octobre prochain, certains élèves feront cours en matinée et d'autres en après-midi. Les enseignements se poursuivront en ligne à partir de 18h. Ce sont là des instructions du ministre Pauline Naliova Lyonga lors du lancement justement de l'année scolaire le 23 septembre 2020 du côté de Yaoundé. Direction le Gabon avec le journal L'Union. Steve, bonne nouvelle avec Magloire Gambia qui est libre, désormais libre, détenu donc à la prison centrale de Libreville depuis le 10 janvier 2017 pour détournement des fonds publics. L'ancien ministre de l'économie est libre depuis hier au terme de l'audience de la cour criminelle spécialisée. À l'issue donc d'un procès à rebondissement, il a été condamné à 44 mois et 13 jours correspondant à la période passée en prison et à une amende de 100 millions de francs CFA. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui titre agro-industrie vers la transformation du manioc en produits dérivés.
financé à près d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne et exécuté par le programme du manioc en produits dérivés, vise à renforcer justement la chaîne de valeur artisanale de l'aliment de base des Congolais dans une cinquantaine de groupements de producteurs du département de Bouenza, nous fait savoir le journal. À R de Congo, le courrier de Kinshasa s'intéresse à la coalition Lamuka. Pas de tension entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement rejette justement l'idée d'une crise entre son leader Martin Fayulu et un autre dirigeant de la coalition, Lamuka, Adolphe Muzito. Pour cette formation politique, il n'y a pas de tension entre ces deux leaders qui d'ailleurs se préparent à se passer le flambeau de la présidence tourmente de cette plateforme politique. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre Covid-19. En tout cas, le gouvernement durcit des restrictions. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un durcissement des mesures de lutte contre l'épidémie qui regagne le terrain du côté de la France. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui donne la parole à Florian Thauvin qui dit, et je cite, qu'on me fasse confiance. Dans un entretien au journal, l'équipe, l'attaquant de l'OM, donc le contrat expire en juin prochain, réclame plus de responsabilités, sinon il choisira l'étranger. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Merci pour toutes ces informations, messieurs, pour cette revue de presse de ce vendredi 25 septembre de l'an de grâce 2020. Eh bien, Florent Thauvin, je pense qu'il va rester à Marseille. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il demande beaucoup plus de responsabilités. Bon, oui, il veut être capitaine. On comprend parfaitement. Messieurs, revenons justement aux journaux et quotidiens camerounais ce matin vers Réalité Plus. D'ailleurs, un journal qui nous a fait sourire tous d'ailleurs ce matin. C'est grave à la Sonacam. Les musiciens vont donner l'AVC à Bidoukwat. Je pense que c'est moi qui l'ai dit, hein. Oui, c'est le style qui est particulier à ce journal. Je parle de Paul Ngouarekindi. Voilà. C'est notre confrère Paul Ngouarekindi qui était d'abord à la Charte TV, qui aujourd'hui évolue en solo. Il a donc créé ce journal. C'est vraiment... oui. De façon. depuis un moment, il a une façon de titrer. Je pense que ça aussi, ça relève un peu une petite boutade. Mais dans le fond, il est en train de soulever un problème très grave. Oui. Vous savez que depuis un moment, ça ne va pas du côté de la Sonacam. Vous voyez le déchirement. Aujourd'hui, il faut que les artistes déclarent haut et fort qu'ils ne veulent plus de Sans Fantôma à la tête de la Sonacam. Oui. Et là, apparemment, Bidoukwat a dû séparer les bagarres et les insultes jusqu'à minuit et il faisait pitié. De 14 à minuit. Et le journal relève qu'il faisait pitié. Donc, il faut savoir que de ce côté, rien ne va plus. En tout cas, on peut voir dans toutes les plateformes, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans d'autres plateformes, les affrontements entre eux, les artistes. Vous savez que je crois qu'il y a de cela 2 semaines, c'est justement Didier Yango qui avait justement organisé justement un symposium entre les artistes. Et c'était également pour voir si c'est lui qui est là, sans factement, peut être mis à l'écart. Et donc tous les artistes étaient d'ailleurs d'accord. Et donc c'est justement la machine qui est mise en mouvement. Et je crois que ça pouvait se faire en toute politesse, en toute convivialité. Je ne vois pas pourquoi il faut s'écrier dessus pour... Ben vous savez que c'est toujours comme ça avec les hommes. Messieurs, allons-y rapidement. Steve, about this very issue concerning musicians, it's not only as if it is a problem in Cameroon, but then the issue concerning musicians has, been a problem that we need to solve it once and for all. Remember, it is one of the downfall of one Cameroon minister of Arts and Culture, Amatutu Mona, who had the same headache and probably would have moved into a heart attack, like they are practically trying to give Bidoukwat another heart attack. Donc, comment savoir que c'est un ministère à problème? Actually, it is not only in Cameroon, like I was saying, in Uganda and Kenya this week. Papers were raising, I'm talking of the Nation newspaper in Kenya and the Daily Monitor in Uganda. They were raising issues that musicians are also crying the idea of siphoning their royalties that were supposed to come to them by companies that are in charge of collecting these royalties. So in Cameroon, as they want to eject Sanfan Thomas and his own band or his own group, it's the same thing that is happening in Kenya, the same thing that is happening in Uganda. So I think that is high time we gave these musicians at least the merit that they do, after working all this while. Most of them, you see, they always end their life in a very, uncomfortable
state that I don't think that we should give them that. Mais si on va aller rapidement pour sortir rapidement de cette revue de presse, on va revenir en tout cas avec la grande une de Cameroun Tribune, mi-temps à l'école, autre mesure spéciale, il faudra bien expliquer. Pendant ce temps, il y a également notre journal L'étudiant qui est revenu d'ailleurs sur cette information pour déclarer année scolaire 2020-2021, des cours mi-jour. Minuit. Minuit, oui. Ça vaut tout son sens. Vous savez que hier, c'est le Premier ministre qui présidait cette réunion et il indiquait justement au ministère concerné que justement, il faudrait que l'information, qu'on explique mieux aux parents parce que vous savez que lorsqu'on passe à une autre méthode, il faudrait qu'on explique aux parents de l'élève comment ça va se passer. Et puis en ce moment-là, on est en parfaite... Eh bien, en ce moment, on sera de 7h30 à 13h et de 13h30 jusqu'à 17h30. Et après, à 18h, ce sera les cours. Justement, les cours en ligne, il faut bien que tout le monde le sache. Mais messieurs, il y a également une dernière information que j'ai besoin de discuter avec vous. C'est l'œil du Sahel qui nous dit que dans l'extrême nord, 68 écoles primaires sont toujours fermées à cause de Boko Haram. Steve, it's as if we are forgetting this issue that the far north region is also involved in a crisis that has practically the same implication like what is happening in the northwest and southwest regions. For over 4 years now, schools have not been going in the northwest and southwest region. But then we are forgetting that in the far north region, the crisis with Boko Haram is more than 4 years. Absolument. And schools have not been going there too as well. So it's as if that's what the paper is telling us today, that over 68 primary schools have been 68 écoles, oui. Have been closed. And fermées. C'est extrêmement grave. And we seem to be giving a deaf ear to that. I think we should also see how we can do, you know, when we hear of IDPs, we only think of those who are coming in from the northwest and southwest region, forgetting that we also have IDPs in this part of the country, south of the country, that are coming in from the far north and from the northern part of the country. So I think that we should also see how we can do to help these Cameroonians. In as much as they are not going to school, it is a long-term problem that we will have to Il faut face. également préciser par ailleurs que cette année, il faut préciser pour nos téléspectateurs que certains de ces enfants n'ont pas, il faut le dire, composé le CEP et le concours d'entrée en 6e, toujours à cause de Boko Haram. C'est vrai, certes que de ce côté-là également, il y a un instituteur qui a été accusé d'avoir détourné de l'argent, justement, pour les dossiers du CEP. Allez savoir justement où il est en ce moment-ci, mais pas. Je pense qu'il médite son sort du côté de la prison. Absolument. Même si je crois que là en ce moment on voit l'élite qui arrive lorsqu'il y a un problème, mais ils oublient carrément les écoles ne sont pas ouvertes. D'autres même dans d'autres localités où l'insécurité est moins. Mais on se rend compte qu'il n'y a même pas d'école dans l'extrême nord du pays. Et comme il le relevait tout à l'heure, je crois que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça date de quelques années. Or, dans l'extrême nord, c'est autre chose. C'est autre chose. Et donc, il faut quand même que l'État essaye de voir dans quelle mesure on peut justement trouver une solution. Les enfants aillent à l'école. Parce que chaque enfant qu'on enseigne est un nombre qu'on gagne. Si vous ne partez pas à l'école, vraiment, votre avenir... Et lorsque vous fermez une école, cela veut dire que vous avez ouvert une prison. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Je vous souhaite bon week-end. Je vous en prie. Bon week-end, je pense. Prière de bien vous reposer. Merci. De vous reposer. And same to you, Steve. It's as if you need yes, I have to take time and take care of me. That's the point. Okay, have a nice weekend. Same to you, Steve. If you gonna like it on Monday. We'll be there. Eh bien, dans un instant, nous allons prendre nos invités. Ce sera bien sûr le regard de l'expert. Le regard de l'expert, nous avons deux invités sur ce plateau. Madame Tienche Anne Alphonsine, la préfète des études à Safety. Bonjour. Bonjour Steve. Bon, bienvenue à vous également. Merci. Bon, début du week-end, je vais vous le souhaiter d'ailleurs. Merci, à vous de même. Merci. Je vais également dire bonjour à monsieur Ngualadjo Emmanuel, directeur adjoint du Safety. Merci beaucoup. Bienvenue à vous également. C'est très gentil, merci. D'accord, bon début de week-end à vous. Merci. Et également, messieurs, nous allons parler justement du Safety. Je vais commencer par qui? Par le directeur adjoint ou bien par le préfet des études? Ah oui, parce qu'il faut la hiérarchie. D'accord, on comprend parfaitement. On te parle tellement de Safety au Cameroun, de quoi s'agit-il exactement? Un collège d'enseignement secondaire ou tout simplement un centre de formation? Oui, merci. Le Safety, en fait, c'est un établissement en régime spécial. En fait, c'est-à-dire que nous avons non seulement un centre de formation qui date depuis les années 92, et nous avons aussi, n'est-ce pas, un collège d'enseignement technique industriel et commercial qui est né
dans les années exactement en 98. Donc voilà, aujourd'hui on fait du chemin. Le CEFTI est désormais un pôle d'excellence, un établissement de référence. Et chaque jour maintenant, on se bat un peu plus, n'est-ce pas, pour maintenir, pour rester, n'est-ce pas, un peu plus haut. C'est un peu comme ça. 22 ans d'existence, hein, Madame Tienjan Alphonsine. Quelles sont les séries et les classes ouvertes au CEFTI pour la prochaine rentrée des classes? Voilà, la rentrée, déjà, nous précisons, c'est le 5 octobre au CEFTI. Nous avons, comme le directeur adjoint l'a dit, nous avons la formation professionnelle et la formation académique. La formation professionnelle c'est pour une année, une durée d'une année. Nous avons plusieurs spécialités, notamment la chaudronnerie, la soudure, tuyauterie, froid et climatisation, électronique, énergie solaire, maçonnerie, électricité, installation sanitaire, carrelage, infographie et montage spéciaux. Ça, c'est ce qui concerne la formation professionnelle. En ce qui concerne la formation académique, c'est le premier cycle et le second cycle. Et nous avons 8 spécialités au premier cycle, à savoir métaux en feuilles, électricité, électronique, froid et climatisation, maçonnerie, mécanique automobile, construction d'ouvrages métalliques, menuiserie. En ce qui concerne le second cycle, nous avons la technique commerciale et la technique industrielle. La technique commerciale, nous avons 3 spécialités. Action et communication administrative, c'est le secrétariat. Action et communication commerciale, c'est le marketing. Et comptabilité et gestion. Pour ce qui concerne l'industrie, nous avons également 8 spécialités. L'électronique, c'est la F2, F3, électrotechnique, F4, génie civil, bâtiment, F5, froid et climatisation. Nous avons également une autre spécialité qui est née il y a de cela 3 ans, qui remplace la mécanique automobile, c'est la construction et maintenance automobile. Et nous avons aussi la chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Et pour finir, une nouvelle spécialité, AMEB, c'est ameublement et bénisterie. C'est la nouvelle appellation de métier bois. Voilà ce que nous avons comme spécialité au CEFTI. On va dire que là, c'est comme si on se spécialisait immédiatement dans votre établissement. Bien sûr, parce que les enfants commencent la spécialisation dès la première année. Et la première année, c'est vrai, nous avons de génie mécanique, génie électrique et génie civil. Et après, en deuxième année, l'enfant fait véritablement son choix jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Qu'est-ce qui peut donc encourager aujourd'hui un parent à inscrire son enfant au CEFTI? Le parent qui arrive pour inscrire l'enfant au CEFTI, c'est d'abord les infrastructures en fait, parce que aujourd'hui au CEFTI, à l'établissement, on a des infrastructures, n'est-ce pas, de pointe, de qualité d'ailleurs. On a un personnel bien formé et qui a été sélectionné au mérite, parce que vous savez, l'encadrement des jeunes, ça nécessite surtout dans le domaine de l'enseignement technique, industriel et même commercial, comme vient de dire ma collègue, ça demande un certain niveau, n'est-ce pas, une qualité, n'est-ce pas, en ce qui concerne le personnel administratif et le personnel enseignant. Et il y a non seulement cela, le volet de discipline. Vous savez que le travail et la discipline, en fait, vont de pair, en fait. Dans un moule comme le CEFTI, il faut effectivement, n'est-ce pas, avoir une discipline de fer. Et c'est ce qu'on, depuis des années, on essaie chaque jour d'améliorer, n'est-ce pas. Et surtout, il faut parler de la sécurité. Parce que les parents aujourd'hui voudraient bien envoyer leurs enfants dans des structures, mais ils veulent envoyer les enfants dans les endroits, dans les établissements bien sécurisés. Bien sécurisés. Oui. Avec tout ce qui se passe avec la violence et tout ce qu'on peut citer. Bon, et il y a non seulement cela, il y a les résultats aux examens officiels. Parce que, voyez-vous, nous sommes devenus centre d'examen officiel. Et nous ne sommes pas arrivés à des examens de l'OBC, c'est-à-dire que baccalauréat technique, probatoire technique, CAP. Et par le passé, on a été centre, n'est-ce pas, pour les examens pour la formation professionnelle. Donc, et parlant, n'est-ce pas, de ces examens cette année, on a franchi quand même la barre de 80%. Malgré la pandémie et la situation sanitaire au Cameroun. 80% de réussite. Oui, 80% de réussite. C'est-à-dire que quand je m'amuse un peu à prendre les statistiques, dans une classe de terminale, CMA et MVT, où on avait 71 élèves, si on se retrouve avec 70 qui ont passé le baccalauréat, il faut se dire que... Et si on va regarder la série F3 par exemple, l'électrotechnique, ou avec une classe où il y avait 69 en classe, et qu'on se retrouve particulièrement avec 61 qui ont passé leur examen, moi je me dis que on est quand même on n'est pas très loin du 100% en fait. Donc, pas loin de la perfection.
Oui, donc franchement, c'est un peu ça. Donc, et surtout, n'est-ce pas, la situation géographique. Vous savez, le CEFTI, c'est un établissement qui est situé sur la route de Bonamoussadi, au lieu d'Issable. Et c'est accessible aux parents et c'est accessible aux enfants. Et c'est pratiquement, on peut dire ça comme ça, au centre de la ville de Douala. Donc, je vais me résumer en disant que il y a le verrou sécuritaire, il y a la discipline, il y a le travail et il y a la qualité des enseignements et surtout des infrastructures. C'est ce qui pourra pousser justement les parents à inscrire les enfants au CEFTI. Oui. Bien, mesdames, messieurs, vous, madame, actuellement nous sommes en train d'entrer justement dans la rentrée scolaire. Quelles sont les modalités justement d'inscription du côté du CEFTI? Steve, avant de répondre à votre question, permettez que je puisse ajouter un peu de dans le moulin du DA. Nous avons également des ateliers. Vous savez, c'est l'enseignement technique et l'enseignement technique, c'est la pratique. Oui. Donc, au CEFTI, nous pratiquons toutes les spécialités en leur atelier. Donc, et non seulement ça, la formation professionnelle également donne l'occasion aux enfants d'aller faire des stages à l'extérieur. Donc, de toucher du doigt ce qui se passe en entreprise. Également pour certaines spécialités de CEFTI. Maintenant, je m'en vais répondre à votre question. Les modalités d'inscription, nous ne sommes pas sélectifs. C'est pour dire que nous ne choisissons pas les meilleurs, la crème de la crème, comme on l'aime souvent le dire, oui. Voilà. Donc, nous donnons l'occasion à tous les parents de venir inscrire leurs enfants au CEFTI. Si l'enfant a le CEP, il peut s'inscrire en première année. S'il a un BPC, s'il a un CAP, il peut s'inscrire en seconde. Oui. Et ou bien s'il a cessé d'aller à l'école, peut-être il ne veut plus, peut-être il n'a pas pu trouver. Avec le CP? Bon, même avec le CP, même en classe, peut-être qu'il s'est arrêté en classe de 3e ou de 4e, et qui voudrait peut-être exercer un métier, vite s'insérer dans la société. La formation professionnelle lui donne l'occasion de le faire en une année. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas compliqué d'inscrire les enfants. Je vais vous poser une question simple que tout le monde attend d'ailleurs à la maison, parce qu'ils sont nombreux, ils sont des milliards, des millions de personnes qui nous regardent chaque matin et un peu partout en Afrique. Je vous poserai la question, combien? Le coût. Parce que c'est la question qu'ils vont vous poser. Ça, parce que là, les gens sont de nous poser. Bon, ils sont allés nous parler, oui, voilà. C'est bien, mais bon, c'est vrai, nous parlons de CEFTI et ailleurs. Je vais prendre simplement la première année. La première année, nous sommes à 135 000 francs. 135 000 francs. Voilà. Première année au CEFTI. Première année, ce montant, c'est également les charges d'atelier, c'est la formation et tout ce qui va avec. Second cycle? Second cycle, nous avoisinons les 200 000. 200 000. Oui. D'accord. Bon, vous ne vais pas dire que ce que je veux compléter, tout simplement, Steve, c'est dit que, à la suite de madame, que normalement, c'est vrai que on n'a pas beaucoup l'habitude de parler des chiffres, hein, parce que la scolarité, au CEFTI, aujourd'hui, le CEFTI, c'est l'un établissement, n'est-ce pas, qui pratique les taux de scolarité les plus bas, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce que certains concurrents mettent comme scolarité, et que pratiquement chez nous, on a donné l'accès, on a de la possibilité à tous les parents de pouvoir inscrire leur enfant. On vous comprend parfaitement. Ouais. On va vous reprendre dans un instant le temps pour nous prendre justement votre spot publicitaire avec la complicité de la réalisation. Institut universitaire de la Côte, plus de 18 ans d'expérience, leader en qualité de formation professionnelle en Afrique, membre du CIAN et de l'AEF, forme l'homme dans sa globalité pour les entreprises à travers ses 5 écoles. ISTDI, centré exclusivement sur les filières industrielles et de technologie. ICIA, pôle des formations commerciales et de gestion. 3IAC, l'univers des formations informatiques, avec partenaires étrangers. PISTI, spécialisé dans les technologies de l'innovation, avec mobilité à l'international. CIS, l'école orientée vers les formations anglophones. IUC est basé à Douala, à Lobessou et Aqua. IUC, le pôle d'excellence en Afrique. Revenons justement aux moutons. Les inscriptions ont-elles commencé? Ont-elles démarré déjà? Et la date de la rentrée scolaire pour chez vous, c'est pour quand? Non, depuis pratiquement plus d'un mois, on a débuté avec les inscriptions. Les parents qui tiennent encore le pas aujourd'hui ont tort parce que, voyez-vous, la rentrée sera effective le 5 octobre prochain. Oui. Et aujourd'hui, on a bouclé avec les emplois de temps. Avec l'école a fait sa toilette, les enseignants sont prêts et les salles de classe sont déjà disposées, n'est-ce pas, pour recevoir les futurs élèves et les anciens. Les futurs élèves et les anciens. Oui. Inscription, combien?
Bon, on ne peut pas encore évaluer. Ah, d'accord, on va pas évaluer. Non, je voulais savoir déjà le montant pour les bon, ça, apparemment, je ne pas que ça soit un secret de polichinelle, mais vous pouvez également aller vous inscrire justement au safety dans les jours à venir. Les inscriptions ont commencé depuis un mois déjà et on vous demande tout simplement d'y aller dans les jours à venir. La localisation, rapidement, vous avez parlé de Sable à Bonamoussadi, c'est ça? Tout à fait. Le safety, effectivement, est, comme je l'ai dit tantôt, un établissement qui est situé sur la route de Bonamoussadi, au lieu dit Sable. On peut pas dire, moi, sans publicité, on dira, n'est-ce pas, juste à côté de l'hôpital. Publicité, c'est pas avec sans publicité, c'est publicité. Bon, oui, bon, voilà. On n'avait pas de safety, bon, c'est la publicité. À côté, n'est-ce pas, de l'hôpital à l'UCM, oui. Donc, à côté, très proche de la PDMD, le cabinet, n'est-ce pas, la plateforme, n'est-ce pas, sanitaire qui est là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Safety est accessible à tout le monde, et justement en voiture, à pied. D'ailleurs, il y a des routes à gauche et à droite. Il faut préciser qu'ils vont du côté de Deido, qui vont également du côté, il faut le dire, de Bepanda, sans oublier du côté de Bonamoussadi vers le rond-point Maïtur. Donc, peu importe les routes que vous allez prendre, vous pourrez justement arriver du côté de Safety pour vous inscrire dans les jours à venir. Je rappelle d'ailleurs que les inscriptions ont commencé depuis plus d'un mois aujourd'hui, et que Madame Tientu Alphonsine, il faut préciser par ailleurs qu'elle est préfet des études. Nous recevions également M. Gwaladio Emmanuel, il est directeur adjoint justement au Safety. Une école pas comme les autres, on vous parle bien sûr d'une école professionnalisante, ça il faut le dire également. Au cas où votre enfant a eu des problèmes, des difficultés dans les études, que ce soit au primaire ou encore dans le secondaire, eh bien il aura une occasion de se spécialiser dans un métier, dans une matière, comme il pourra d'ailleurs. Vous n'avez qu'à vous rapprocher d'ailleurs du Safety, c'est ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup. Je donne rapidement quelques contacts parce que oui, allez-y. Qui peuvent nous contacter. Nous avons 699 85 39 17 696 92 03 39. Peut-être que pour ceux qui sont sur MTN 678 86 04 15. Messieurs, je veux vous dire merci, Monsieur Gwaladio Emmanuel, d'avoir été là ce matin pour parler du Safety. C'est nous qui vous disons. On va vous dire bon vent pour Safety qui a 22 ans aujourd'hui. Merci également à Madame Tientu Anne Alphonsine qui a fait des études. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce matin. Bon vent, 22 années, c'est pas donné. C'est pas donné du tout. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans notre débat. Comme à notre habitude, nous allons nous intéresser justement à une déclaration d'Emmanuel Macron qui nous parlait bien sûr de la bête. De quoi s'agit-il exactement? Nous en saurons bien sûr tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà là. Mes invités sont là ce matin. André Kisselfanga, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Jocelyn Gos, merci de m'avoir invité pour ce débat. Pour édifier les téléspectateurs, pour édifier ceux qui vont nous voir et écouter ce matin. Bonjour à ceux que vous avez invités, que vous aurez, je ne veux pas m'arroger le privilège de prononcer leur nom avant vous, le présentateur. Donc, je suis ravi de partager le plateau avec eux ce matin. Et bonjour à toute la galaxie, bonjour à tous les millions de fans de DBS Matin et surtout à ma famille qui me regarde et ceux qui sont en prière maintenant aussi parce qu'ils sont en train de prier par rapport à cette émission qui va justement éclairer la lanterne de beaucoup de monde. Merci de m'avoir invité. Très heureux en tout cas de vous avoir sur notre plateau ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gos. Vous savez, je suis toujours heureux de répondre à vos convocations. Ça a toujours, pas parfois. Ça a toujours été divine. Je ne voulais pas être excessif. Non, mais chaque fois qu'il me convoque, il doit être là. Donc, je voudrais saluer tous les techniciens. Oui. Parce que c'est nous qu'on nous voit, mais s'ils ne sont pas à leur poste, nous ne pourrons pas être performants. Oui, justement. Donc, j'ai un clin d'œil particulier pour les techniciens, pour toute la famille, tous ceux qui sont maintenant désormais scotchés. DBS Matin. DBS Matinal, qui est devenu une grande communauté médiatique. Oui. Et de combat. Et de combat. Et de combat. Exact. Tout à fait. Donc je salue mon frère, c'est mon frère, Christelle Fanga, homme de Dieu, c'est pas panafricaniste engagé, c'est un frère. Je préfère ce mot, c'est un frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je fais un clin d'œil à son épouse. Merci beaucoup. Qui est à la maison et nous suit. Je lui fais un clin d'œil particulier. Et mon cher Gos, j'espère qu'on va être à la hauteur de l'émission de ce matin. Parce que c'est...
Et nous également, nous allons faire un clin d'œil à Madame Banda Kanike, également à la maison, hein. Fidèle téléspectatrice. La dernière fois, quand nous sommes arrivés, bon, je suis arrivé chez elle, elle m'a accueilli avec beaucoup, il faut le dire, hein, beaucoup d'empressement, je tiens à lui dire. Beaucoup de chaleur. Bon, on va dire que elle m'a dit des choses extraordinaires. Bonjour à vous, madame. Et bien sûr, hein, Albert Anatole Laïsé également là ce matin. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steven Ngo, je salue mes co-panélistes, je salue l'Afrique, je salue le Cameroun, je salue le monde. Je salue particulièrement, n'est-ce pas, tout cela qui s'active chaque matin pour nous accompagner. Je parle justement de toute l'équipe technique de DBS La Matinale. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, Eneo, on en reparle. Eneo, on en reparle. Oui. Cette société camerounaise qui a le monopole exclusif et abusif, n'est-ce pas, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique. Alors, comment peut-on s'expliquer le fait que les agents d'Eneo puissent suspendre certains abonnés de la fourniture de l'énergie électrique pour des factures déjà réglées? Après la fameuse taxation estimée, Actis, qui veut régler ses problèmes financiers, a trouvé une autre parade, c'est-à-dire faire la pression sur les abonnés. Alors, je voudrais aujourd'hui demander aux téléspectateurs qui nous regardent d'être un peu plus vigilants désormais, parce que très souvent, la facture qui vous est présentée, qui vous est déposée quand vous avez la chance que c'est déposé chez vous, peut être la même facture que vous avez payée déjà. Et ça fait l'objet d'un avis de coupure avec quelquefois ce que je pourrais appeler des tarifications biscornues. C'est-à-dire qu'il n'y a que qui comprennent ce qui facture. Il faut donc être très vigilant, d'abord pour regarder les index, pour les comparer, et pour regarder les montants. Et je voudrais également indiquer que vous ne pouvez faire l'objet de coupures que lorsque vous cumulez deux factures impayées. Ça, c'est important de le préciser. Alors, nous sommes là dans l'univers des abus. Et dans l'univers des abus, il faut opposer le droit. Et dans le droit, qu'est-ce que le téléspectateur qui nous regarde doit faire désormais? La première chose, vous regardez votre facture. Maintenant, s'il y a un avis de coupure qui vous est brandi, l'agent, non, j'allais dire le bûcheron, qui débarque chez vous, doit vous présenter une ordonnance du tribunal. Deuxième chose, vous devez relever, j'allais dire, marquer sur la facture l'accusé de réception, la date de l'accusé de réception de la facture, parce que vous avez 10 jours, c'est ce qui est écrit au verso de leur propre facture. Malheureusement, parfois, très souvent, ils ont le cynisme de vous déposer la facture 3 jours avant la date limite. Non, ça veut donc dire qu'ils font donc pire. J'en ai été victime hier, Albert Anatole ici. Je pense donc que désormais, lorsque quelqu'un vient débarquer chez vous, il faut savoir que le compteur, il n'a pas le droit de déposer votre compteur parce qu'il vous appartient. Lorsqu'on vient vous installer le compteur, vous payez les frais très exorbitants, donc il vous appartient ce compteur ainsi que le poteau. Donc la seule chose que l'agent Sonel, Eneo, pour faire lorsqu'il débarque chez vous, c'est d'enlever les fusibles. Et vous devez faire constater si d'aventure il y a un abus, parce que les Camerounais s'occupent des choses quelquefois très périphériques, mais ne s'intéressent pas véritablement aux choses qui méritent d'attirer leur attention. Merci beaucoup Albert Anatole ici pour ce coup de gueule de ce matin. Et bien, mesdames, messieurs, nous avons justement cette autre édition de DBS Matin de ce jour. Le thème choisi, Emmanuel Macron déclare « La bête de l'événement est là, elle arrive. Que comprendre ?» C'est le thème justement de ce débat. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Le thème de ce matin, Emmanuel Macron déclare « La bête de l'événement est là, elle arrive. Que comprendre ?» Mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Nous allons vous faire écouter cet élément choisi justement avec la complicité de la réalisation. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que
La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Messieurs, vous avez suivi justement cet élément. La bête de l'événement est là, elle arrive. Président Bandakani, que comprendre quand on déclare la bête de l'événement est là, elle arrive? Mon cher Ngo, je crois que pour bien situer cette problématique, au regard de la sortie de ce monsieur qu'on appelle président de la France, il faut convoquer la Bible et d'autres traditions, des traditions cosmogoniques ou eschatologiques. Mais pour le cas précis, il faut convoquer la Bible ici, qui nous parle de l'avènement de la bête. Alors, dans le sens biblique de l'avènement de la bête, c'est le stade suprême du mal. C'est le mal dans sa réalisation suprême. C'est-à-dire que c'est l'abomination, qui, pour résumer, est la consécration extrême, n'est-ce pas, de la rébellion. C'est-à-dire qui a pour symbole Satan, et cette rébellion va se manifester totalement sur la terre, par la domination totale de la postérité de Satan, que nous appelons en ce temps-ci les Illuminatistes, parce que nous parlons d'un des visages, dans les noms, les Illuminatistes. Alors, de manière concrète, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que on va exterminer l'espèce humaine. Il s'agit de l'extermination de l'espèce humaine, du génocide universel. C'est-à-dire que, on l'avait déjà dit ici lorsqu'on analysait la loi bioéthique, c'est-à-dire que tout être humain qui est né d'homme et de femme doit disparaître. Mais ce que les gens ne savent, c'est que les gens ne savent même pas. Quand on dit qu'ils vont disparaître, ils pensent que ça va être seulement facile comme ça, à l'aide, avec un vaccin comme ça, tu meurs simplement. C'est faux. Ça sera atroce. Et pour voir à quoi ça ressemble, nous avons été parmi ceux qui avons mis sur la place publique africaine le sort d'une dame qu'on appelle Aïssatou Thiam. C'est une Sénégalaise. Oui. Et cette femme-là dit ce qu'elle a vécu. L'armée française a pris cette femme comme cobaye, c'est-à-dire l'état profond français. Évidemment, manipulé et dominé par les illuminatistes, toujours. A pris cette femme comme cobaye, on lui a injecté le vaccin à son issue. Elle allait à l'hôpital, je crois, c'était à Lyon ou à Montpellier, quelque chose comme ça. Mais sa vie, mon cher gosse, est devenue un enfer. À cause de ça, pour que leur expérimentation aboutisse, les militaires français sont allés jusqu'à détruire sa famille, tuer son mari, attaquer ses parents, ses filles. Hormis le fait que cette dame, elle n'arrivait pas à dormir, pas de sommeil, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer, vous n'arrivez pas à dormir, comme elle dit elle-même, elle va aux toilettes, on la surveille, elle fait l'amour avec son mari, on la surveille, elle dit, sa vie était un enfer. Cette femme-là, je peux vous amener la vidéo ici. Comprenez? À l'époque, quand nous avons décidé de prendre ce problème en charge, les gens ont cru qu'on a conté des histoires. Mais il y a des Africains qui sont allés chercher et ils ont retrouvé cette dame. Elle est là, elle vit. Elle a fait une sortie publique, elle vit. Donc, le cas de cette dame-là est emblématique de ce qu'on nous prépare, de ce qui est derrière la bête, mon cher Ingos. Parce que la Bible est claire. La Bible définit les œuvres de la bête par l'égorgement, la destruction et le vol. C'est-à-dire égorger, ça veut dire créer des océans de sang, massacrer, tuer en masse. Et lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, lorsque vous regardez particulièrement la période occidentale, la domination occidentale, vous regardez comment l'Occident a émergé dans l'histoire par le génocide, la violence à l'extrême. Et par exemple, on a une montée en extrême dans la violence avec les 2 guerres mondiales, mais surtout avec le largage de 2 bombes atomiques. C'est un pays qu'on appelle le Japon, Nagasaki et Hiroshima. Pour que vous voyez à peu près que ce n'est pas une histoire qu'on parle en l'air. Et cette violence-là, cette guerre, cette violence, qui révèle les formes sociales, les formes culturelles, les formes économiques, les formes politiques, les formes spirituelles et géopolitiques, quand on cumule tout ça, mon cher gosse, il s'agit plus de larguer une bombe dans un pays. Ils le font de temps en temps dans les guerres, qu'ils ont désormais régionalisées. Mais c'est ce que Bill Gates vous dit, que d'abord il faut commencer par exterminer au moins 15% dans un premier temps. Et après, parce que tout le monde... 15% de la population mondiale. C'est clair, il s'est dit. Mais surtout, génocider la race nègre, la race noire. Donc, quand M. Macron parle de la bête,
Il faut donc convoquer cet arrière-fond-là, mon cher Gauss, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors vous faites le lien avec le Covid, avec le projet, dans lequel M. Macron est engagé à fond. M. Macron, c'est l'associé, un des associés les plus directs de M. Bill Gates. C'est un des associés dans le cadre de l'alliance de Gavi, c'est-à-dire que, pour le vaccin, c'est-à-dire que, je crois que c'est Global Alliance for Vaccination, un truc comme ça. M. Macron est un des bras droits de M. Bill Gates. Dans le projet de cette vaccination qu'on a voulu imposer aux gens, parce que ce projet ne marchera jamais, mais ils sont en train de forcer et tout, de faire vacciner tout le monde. Oui. Et de nous transformer en une chose que moi et vous, que personne ne peut imaginer. Un monstre, des cyborgs. C'est-à-dire qu'on sera en même temps des animaux, des hommes et des robots. Mi-homme, mi-animal, mi-robot, tout ça. De la bête. C'est de ça que M. Macron parle. Et dans la Bible, on parle, n'est-ce pas, un des temps forts de ce moment, c'est que bon, dès que le projet est réussi et que le gouvernement mondial est mis en place, la bête va apparaître avec son siège à Jérusalem. Ça a dit, son siège à Jérusalem, il va apparaître, c'est-à-dire que cet homme-là, ce super puissant, le maître des Illuminati, leur patron, que moi et vous, que vous ne le voyez pas. Leur patron, parce qu'il parle de leur patron, il prépare son arrivée, il prépare son avènement pour qu'il s'installe maintenant sur son trône et contemple, n'est-ce pas, sa gloire. Qui est, quand il est glorieux, c'est que l'humanité est morte. L'humanité a été détruite. Donc, tel est l'arrière-fond symbolique, n'est-ce pas, qu'il faut convoquer pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il appelle la bête de l'événement. Ça se décrit sur le plan politique, ce système que nous vivons, le capitalisme. Un système dans lequel la machine est supérieure à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais c'est la machine qui est sophistiquée au détriment de l'homme. Et que pour que l'homme survive, il faut qu'il accepte de ne plus être un être humain, mais d'être un transhumain, c'est-à-dire un robot, un animal et un homme. Donc un monstre. Donc ça, on ne parle pas en l'air, ce n'est pas de symbole. Voilà, donc le projet, il est là. Monsieur Macron, comme ça, jour et nuit. C'est la porte de l'intelligence artificielle. C'est la porte de la 5G. En plein Covid-19, on implantait les poteaux 5G en France de manière illégale. Totalement illégale. Donc c'est la porte de ce projet-là. Lorsque vous voyez, mon cher Gosque, je l'aime toujours le dire, une famille a 40% de la richesse mondiale. 40%. Et les gens comme Macron vous vantent ce système. Vous dites que c'est le système des gagnants, des talents, que c'est les talentueux, que c'est le meilleur système parce que ça fait la promotion des talents. Alors, dites-moi comment un homme fait pour avoir le talent de concentrer dans ses mains 40% de la richesse mondiale. Une famille. Ça se passe comment? Vous voyez, un système capitaliste qui consacre la concentration extrême des revenus dans les mains d'une poignée de personnes, moins de 1% de l'humanité, pendant que les 99% sont dans une vie, sont dans une existence infra-humaine, mon cher Gauss. Ça, c'est la figure de la bête. Oui. Vous comprenez? Sur le plan politique, c'est ce système nazi mondial qu'on veut imposer. J'ai tout le monde dit que Hitler n'était rien. Quand Hitler, c'était Jésus. Quand vous comparez aux gens comme Macron, les brigands de contrôle, Hitler, c'est Jésus. Donc, cette dictature, ce système nazi qu'on veut imposer sur le plan universel en instaurant une tyrannie numérique. Ça, c'est le visage toujours de la bête. Oui. Sur le plan culturel, mon cher Gauss, c'est la généralisation des contre-valeurs. Tout ce qui est contre-valeurs, tout ce que Dieu, tout ce que nos cosmogonies, les traditions les plus sacrées, la parole de Dieu interdisent, eh bien, on célèbre ça. L'homosexualité, le lesbianisme, le transgenre, la bisexualité, la zoophilie, la scatophilie, toutes ces horreurs-là, les lois bioéthiques, la GPA, la GMA, toutes ces bêtises-là, ils célèbrent ça. Tout ce qui est interdit, donc, les contre-valeurs, n'est-ce pas, sont célébrés. Oui. Sur le plan social, mon cher Gauss, c'est l'avènement d'un ordre social où il est interdit de contester le capitalisme. C'est-à-dire, il n'y a plus un discours capable de remettre en cause le capitalisme. C'est-à-dire que on est des robots, on subit, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Oui. Sur le plan géopolitique, c'est comment dire ça? C'est le stade suprême de la domination occidentale consacré dans cette classe super universelle. Au-dessus de tous, j'ai expliqué ici qu'avant, quand on parlait d'impérialisme, c'est que des nations, les occidentaux, dominaient d'autres nations. Mais là, c'est que même les nations sont dominées maintenant par cette classe universelle. Oui. Et c'est le combat qui est actuellement aux États-Unis entre M. Trump et les démocrates. L'enjeu,
L'enjeu de ce combat-là, c'est de cela qu'il s'agit. L'État profond, Big Pharma. Donc, cette super classe universelle domine tout le monde, n'est-ce pas? On a vu l'autre jour, quand on parlait de loi bioéthique, oui. Mais même le rapport sexuel normal, je dis normal, sexuellement accepté, c'est-à-dire que bon, pas la débauche, mais ce rapport sexuel normal, naturel, entre un homme et une femme, on va l'interdire, mon cher, pour montrer à quel niveau on est en train de partir. On va l'interdire. Je vous ai parlé ici du cas canadien. Et la France tente d'y arriver aussi, au fur et à mesure. Le cas canadien, où on est en train de vouloir légiférer, n'est-ce pas, sur le fait que pour qu'un homme ait avec son épouse, il doit porter des masques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il doit porter des masques. Et maintenant, quand vous prenez la loi bioéthique, c'est-à-dire le rapport sexuel tel que moi et vous l'avons connu, naturel, n'existe bientôt, va disparaître. Sur le plan social, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de parents, des histoires de père, mère, là, tel que nous l'avons connu de manière normale et naturelle, n'existera plus avec la GPA et la GMA. Donc, vous voyez, tout ça, tout ce bouleversement-là, c'est comme ça qu'il faut entendre la bête. Donc, c'est l'instauration sur terre de la dictature la plus absolue qui ait jamais existé, qui ait jamais été pensée sur terre. C'est ça la bête. C'est de ça que parle M. Macron. M. Macron appartient, il est le fils de la bête. Il appartient à ce cercle-là, M. Macron. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il est la propriété privée de Rothschild. M. Macron est le bien, c'est un bien de Rothschild. Il appartient à ces gens. Et ils l'ont placé en France. Ce n'est pas le fait du hasard. Ils l'ont placé en France pour qu'il soit un des éléments majeurs de l'accélération de ce plan. Vous comprenez? Mais nous sommes là aussi ce matin pour dire une bonne nouvelle aux Africains. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, on vous a suivi par pas. Particulièrement, président Badakali, je vais me tourner vers André Christelle Fanga, lui qui est un homme de Dieu. Donc nous arrivons là, justement, à un niveau du paroxysme du mal, à un niveau du mal extrême qui est en train de se préparer et qui se prépare justement en sourdine. Pendant ce temps, eh bien, les humains, le peuple, la population est comme des marionnettes qu'on risquerait justement d'utiliser. Merci Josolangos. Je voudrais que pour ceux qui ont un bic et un cahier puissent noter à la maison Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Je vais lire juste le verset 1, ils pourront lire tout le reste du chapitre jusqu'à la fin. Il dit: et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes les noms de blasphème. Ça veut simplement dire que Macron, quand il annonce, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un fait du hasard. Et quand nous regardons le fonctionnement du monde aujourd'hui, nous comprenons qu'en réalité, la bête est déjà en train de se mettre en place. Elle est déjà là. Et lui-même l'a dit, elle est déjà là. Elle arrive. Quand vous écoutez Macron, Macron c'est d'abord qui? Macron c'est le fils spirituel d'Attali, pour ceux qui connaissent M. Attali en France. Monsieur Attali, c'est l'un des plus grands financiers, c'est l'un des grands maîtres de la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, même Paris Match déclare Macron, Attali, des amants. Suivez bien mon regard, c'est le Parisien qui le déclare, Parisien soit le déclare, les amants. Pourquoi ils le disent? Je ne sais pas, mais vous pouvez analyser le reste. Donc, quand vous regardez un monsieur en plein 21e siècle et en mondovision dire que cette génération doit s'attendre à l'arrivée de la bête, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons qu'en réalité, nous sommes dans cette période-là, nous sommes dans le timing. Ce timing-là est en train d'arriver. Et donc, M. Macron a la bénédiction de Satan lui-même en personne pour venir dire ce genre de, pour venir faire ce genre de déclaration. Donc, quand vous regardez d'abord quelqu'un normal, parce qu'une famille normale, vous ne pouvez pas constituer une famille de votre épouse est âgée de plus de 30 ans de vous. Les enfants de ton épouse sont plus âgés que toi. Donc en réalité, M. Macron est le dernier en âge de sa propre famille dont il est le chef. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Vous ne pouvez pas être le chef de famille et être le moins âgé de cette famille-là. Donc vous comprenez qu'il faut être animé par un esprit autre, contraire, pour arriver. Parce que quand vous écoutez, les Saintes Écritures nous disent que la bête va monter. Elle va arriver. Elle aura 10 cornes. Elle aura à sa tête les noms de blasphème. Et
Quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est en train de vivre un blasphème et le président Badakani vient de le démontrer clairement. Parce que une série de blasphèmes. Une série de blasphèmes, oui. Parce qu'en réalité, mais un homosexuel est une représentation d'un blasphème. D'un blasphème. C'est du satanisme pur et dur. Donc les mettre à liste comme c'est des satanistes. Et ceux qui s'allient à mettre à liste comme c'est des satanistes. Écoutez, on est venu dire la vérité. Il faut que les gens sachent que ce n'est plus ça. Parce que la bête de l'événement arrive. Et il faut que nous soyons préparés à l'affronter. Donc, quand vous voyez un homme politique venir s'allier à ce genre de personnes, ça veut dire que lui-même est dans la même logique. C'est pour ça que les Camerounais en premier lieu ont rejeté en bloc tout ce qui pouvait sortir de la bouche de ce monsieur. Donc vous comprenez la logique, la véracité des propos de monsieur Macron pour dire que en réalité le monde aujourd'hui est sous la gouvernance diabolique. Et ça sera vu au su de tout le monde. Parce que quand nous regardons la bête de l'événement, oui, c'est vous vacciner à tous les prix. Pour qu'en réalité vous n'arrivez plus à procréer. Pour que vous n'arrivez plus à faire des enfants, avoir une famille véritable, parce qu'on va vous dire non, il faut faire les bébés artificiels. Il faut faire un genre d'accouplement bizarre. Donc vous comprenez que la logique de la bête aujourd'hui, c'est de prendre la tête du monde, de gouverner le monde. Les noms de blasphème sont vus et reçus de tout le monde. Parce que quand aujourd'hui, vous avez des gens au niveau de la grande finance qui vous disent que non, par exemple, Maître Attali dit non, il faut réorienter les économies du monde. Réorienter vers où? Où est d'abord l'économie là? Le grand reset. Donc, vous comprenez que en réalité, et tous sont participants de Davos, hein, du congrès de Davos. C'est ça, le grand reset. Le grand reset. Donc, vous comprenez un peu. Donc, et ils sont en train de préparer quelque chose. Et nous, on est là, on doit regarder. Nous, et d'ailleurs, je reviens encore sur l'une des vidéos, et dans cette émission qui a fait le tour du président Badakani quand il avait justement interpellé les pasteurs, les imams et tout le reste par rapport à la situation mondiale, les hommes de tradition, de culture et tout le reste. Ils sont où? Quand ils sont en train d'écouter ce genre de déclaration en Mondiovision, vous faites quoi? Vous venez seulement nous raconter des choses qui n'ont rien à voir alors que le monde est attaqué. La race humaine est attaquée. Tout le monde est attaqué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous lever parce qu'aujourd'hui, les Saintes Écritures continuent à dire vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Si nous ne cherchons pas à connaître, et c'est pour ça qu'il faut saluer DBS, parce que mettre ce genre de thématique au devant de la scène, ce n'est pas donné. Parce que la vérité, c'est que les autres chaînes ne mettront jamais cela en débat. Ne vous diront jamais que non, parlons-en. Parlons de la bête. Parlons des déclarations comme celle de Macron. Parlons de la bioéthique. Parlons des homosexuels. Parlons de ceci. Qu'est-ce qu'on en pense? Alléluia. Voilà ce que nous devons dire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la vie est régie par un système qui ne veut pas que l'homme soit au centre de l'humanité. Parce que des gens se sont engraissés. Les gens se sont enrichis. Continuez à vouloir s'enrichir. Parce que dans les derniers temps, les hommes vont s'enrichir. Vont vouloir le bien. Vont vouloir plus que les autres. Et ils vont appauvrir le monde entier. Quand nous regardons la déclaration de Macron aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Et aujourd'hui, le monde, les hommes doivent s'apprêter parce que la guerre est déclarée. Oui, monsieur, la guerre est déclarée. Et si vous ne vous apprêtez pas, vous serez détruits. Parce que la vérité, c'est que elle ne vient pas, la bête ne vient pas pour vous faire les yeux doux. La bête vient pour vous détruire. Parce que la seule logique du diable, c'est de voler, tuer et détruire. Ça, c'est sa logique, c'est son travail. Donc, monsieur Macron n'a que dit ce qu'il est, ce qu'il prétend faire, parce qu'en réalité, c'est l'un des meilleurs éléments du diable. Merci beaucoup, André Kisset-Fanga. Je rappelle que vous êtes pasteur, donc vous avez le droit de dire tout ce que vous dites. Albert Anatole, ici, jusqu'à preuve de contraire, on a eu le Covid-19 au cours de cette année 2020. On a la bioéthique qui est, il faut le préciser, déjà en marche. L'homosexualité existe depuis belle lurette. Et pendant ce temps, les peuples du monde s'appauvrissent au détriment, justement, d'une petite minorité. D'ailleurs, le président Badakani l'a souligné tout à l'heure, 40% de la richesse mondiale appartiennent à un seul individu, à une seule famille. Ça signifie finalement que, eh bien, ce sont les maîtres du monde. Ils veulent donc inculquer à la terre tout entière autre chose. Qu'ils soient tous des esclaves. Écoutez, les calamités que vous venez d'énoncer ne sont que la conséquence, n'est-ce pas, de ce qui a été préparé et qui est en train justement d'arriver. Lorsque la thématique porte sur la bête, c'est quoi la thématique là? La bête de l'événement.
arrive. Ce sont les propos de Macron. La bête de l'événement est là. Point. Oui, oui. Elle arrive. Ça veut donc dire en fait qu'elle est là. C'est-à-dire nous sommes dans l'Armageddon. Nous sommes dans l'Apocalypse. C'est clair. C'est-à-dire le fameux chiffre 666 est là. Dans beaucoup de débats, dans certaines thématiques que vous avez eu à soumettre à notre analyse dans le cadre de cette émission, nous avons eu à parler justement de cette puce qu'on va imposer à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut contrôler tout le monde. C'est-à-dire que désormais, si vous devez quitter le continent africain pour aller chez eux, on va vous imposer la puce. On va vous imposer déjà... Il y avait d'ailleurs une information qui fusait comme ça que si vous devez aller aujourd'hui du côté de l'Europe, vous serez obligé justement de vous vacciner Covid-19. Absolument, et c'est une puce. Oui. D'abord, pour vous contrôler. Nous sommes encore en train d'enquêter là-dessus. Et en plus, il faut quand même dire une chose. Même les thermoflash qu'on utilise dans le cadre des tests Covid-19, c'est un instrument douteux. Il y a une vidéo qui a circulé en son temps, et dans cette vidéo, je crois que je l'ai encore, qui indiquait qu'avec ces thermoflash, on était justement en train de faire un marquage des êtres humains. Sur le plan spirituel, bien évidemment. Oui, oui. Donc, lorsque vous regardez les films comme Le Seigneur des Anneaux, ça vous parle, ça vous dit pas quelque chose. Vous regardez le film Armageddon, ça doit vous dire quelque chose. C'est dans l'Apocalypse. C'est-à-dire les éléments sont là, les éléments de contre-valeur, les éléments de destruction. C'est-à-dire ils sont en train de créer leur monde à eux. Donc, face à cela, ils sont en train justement de mettre en place, ou alors ils ont déjà mis en place l'effondrement du monde que nous considérons comme étant le monde originaire, donc naturel. L'ordre établi pour eux n'existe plus. Il faut aller tutoyer Dieu, le créateur de toutes choses, pour ceux qui sont des chrétiens, ou Allah, le miséricordieux pour les musulmans. Pour eux, tel que le monde a été créé, c'est pas normal. Il faut qu'ils créent leur monde à eux, mais un monde surtout pernicieux, un monde qui aura des valeurs, qui a ses valeurs, ce sera quoi? L'égoïsme, l'impudicité, l'arrogance, les contre-valeurs, un monde où l'enfant va mépriser son père, en tout cas ses géniteurs. Voilà le monde. Il n'en aura même pas. Voilà le monde. Moi, je pense donc que l'avantage que nous avons avec cette déclaration de M. Macron, c'est que nous n'avons pas été surpris. Et puis, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est un indicateur. Exact. Je pense que ça a été annoncé en son temps. Ça fait plus d'un siècle par un certain Nostradamus qui avait fait une prophétie à mon sens. Donc, tous les éléments sont là. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, l'avantage, c'est que désormais, on n'a pas été surpris, comme ça a été le cas avec le VIH-Sida qu'on a déversé sur le continent africain, notamment dans la race noire, puisque c'est l'ennemi numéro 1 du monde entier, c'est-à-dire la race noire. Nous n'avons pas été surpris, comme ça a été le cas d'Ebola, la fièvre Ebola, comme l'hépatite virale et les autres. Et encore, nous sommes en train de vivre les affres du Covid-19. Donc, je pense donc que, comme nous n'avons pas été surpris, cette annonce a donc l'avantage de nous sensibiliser, de nous permettre de nous outiller, de nous armer. C'est beau sur le plan culturel et ensuite sur le plan spirituel, parce que la guerre, elle sera davantage spirituelle. Il faut donc justement le faire pour que justement les agents du diable, parce que c'est ça qu'il s'agit, ne puissent pas vraiment prospérer dans leur projet de destruction de l'espèce humaine, de l'ordre établi. Je parle de l'ordre, je parle de cet ordre que Dieu a créé. C'est-à-dire que nous vivions en harmonie avec nous et avec la nature. Aujourd'hui, quand vous constatez l'ordre que les autres nous imposent, d'abord c'est un monde de violence. Ouvrez votre télévision, allez sur n'importe quelle chaîne occidentale. Quand ce n'est pas le vice, c'est la violence. Ce ne sont pas des valeurs africaines. Ouvrez n'importe quelle chaîne. Deuxième chose, ils sont de nous amener à comprendre que non,
l'Afrique, vous devez nous suivre, comme d'habitude. Et là, je reviens sur ce que j'ai l'habitude de dire, à savoir, il faut franchement fermer les frontières. C'est vrai que nous sommes déjà infiltrés. Ils sont parmi nous, ces agents-là, mais ceux qui sont parmi nous ne peuvent pas nous dépasser. Parce qu'il ne faut pas qu'ils continuent de venir. On va les dépasser. Ils ne peuvent pas nous dépasser là. Ils ne peuvent pas, parce que la preuve, c'est que lorsque vous avez des LGBT qui sont parmi nous, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et les gens veulent nous imposer cela. Que nous voulions ou pas. Ils veulent que ce soit légiféré. C'est-à-dire que la loi camerounaise autorise qui est interdit par cette loi. Donc, je pense que c'est vrai que jusqu'ici, l'Afrique, d'une manière générale, je parle de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, oui, a toujours pris le train en marche, a toujours subi justement la civilisation des autres. Mais je crois que pour une fois, il faut que cette Afrique-là soit proactive, que les universitaires prennent leurs responsabilités, que les médias prennent leurs responsabilités, que les autorités morales prennent leurs responsabilités, et davantage que les politiques et surtout les médias prennent leurs responsabilités pour sensibiliser tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce sera quoi? Ils vont affamer certains pour les contraindre à les suivre. Ça existe même déjà, c'est-à-dire que dans certaines entreprises, notamment ces multinationales qui viennent de là-bas, pour avoir droit à une promotion, à un emploi, ils vous soumettent, n'est-ce pas, à des conditions pas possibles. Et si vous n'avez pas la force mentale, la force psychologique, surtout la force spirituelle pour y résister, vous êtes tenté, n'est-ce pas, de vous assujettir. Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers le président Badakani. Président Badakani, finalement, le nouvel ordre mondial est là. Le nouvel ordre mondial est en train de faire sa loi. Et comme Albert Anatola ici le disait tout à l'heure, même dans les entreprises aujourd'hui, si vous avez besoin d'un travail, on vous soumet à des pratiques pas du tout, hein, il faut le dire, orthodoxes. Il ne faut pas que, en dénonçant, nous légitimons cet ordre-là, en faisant croire qu'il est inéluctable. Non. C'est-à-dire qu'il est là, mais on va le détruire. Nous, les humains, on va détruire ça. Les vrais humains. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que homme né de femmes et d'hommes. C'est ça, exact. Clair. Donc, on va les détruire. Et d'ailleurs, vous voyez, tout ce qu'ils ont prévu dans le cadre du Covid, ça ne marche pas. Lors du Covid, on avait prévu qu'on va exterminer l'Afrique, non? Oui. N'est pas monsieur, celui que vous appelez... On en a parlé ici d'ailleurs, hein. Il y a d'ailleurs certains professeurs qui sont assis sur une chaîne de télévision et ont déclaré, bon, on pourrait quand même aller tester cela sur les Africains, sur les prostituées, et qui sait encore? Oui, ça ne sait rien. Celui que vous appelez secrétaire général de l'ONU, là, ce type-là, que vous appelez secrétaire général, mais qu'est-ce qu'il a dit ouvertement? Votre faux frère qui est à l'OMS, là, qu'est-ce qu'il a dit? Que le pire, c'est pour l'Afrique. Oui, il l'avait dit. Ils l'ont déclaré haut et fort. Voilà. Donc, on avoue en Mondovision qu'on va vous exterminer. Parce que quelqu'un qui est directeur de l'OMS ne parle pas comme ça, puisqu'on suppose qu'il est normal, qu'il a tous ses sens, et que c'est l'organisation de médecins. Vous comprenez? On ne dit pas ça, sauf s'il y a un problème. Et il a été soumis par celui que vous appelez secrétaire général de l'ONU. Ce truc-là, n'est-ce pas? Il est venu dire la même chose. Et ils ont insisté. Ils ont insisté, alors que l'Europe était dans le pire, au lieu qu'ils aillent s'occuper de l'Europe, il ne faisait qu'insister sur l'Afrique. Et l'Afrique a vaincu le Covid. Sans faire le machin là. On a vaincu le Covid, c'est terminé. C'est-à-dire, je veux dire quoi, au Cameroun aujourd'hui là, on n'a pas le droit d'évoquer le vaccin au Cameroun. Parce que les Camerounais se sont soignés. C'est-à-dire qu'on a vaincu le Covid à notre manière. L'État a pris des mesures, très bien, l'État a pris des mesures, le peuple s'est pris en charge et nous avons vaincu le Covid, si bien que l'OMS est obligé de prendre le Cameroun comme référence. Donc, on ne peut même pas tenter de venir parler du Cameroun, évoquer le vaccin au Cameroun, c'est déclarer la guerre aux Camerounais. Et c'est vrai pour tous les pays africains. Donc, vous voyez que le projet est déjà en partie échoué. Qui doit se débrouiller là-bas en Europe, s'il veut faire les histoires en Europe, et même là-bas encore, les peuples vont se lever. Et ils ont commencé à se lever. Le mouvement anti-masque en Europe prend une ampleur extraordinaire. En France, à l'heure actuelle, ça brûle en France. Les Français s'apprêtent à chasser ce voyou, cette personne étrangère qui a l'Élysée. Donc ça monte. Et aux États-Unis, rassurez-vous, suivez l'actualité aux États-Unis. Suivez la bagarre qui est entre
Monsieur Trump et le malade mental qu'on appelle Biden. Suivez, vous allez voir. Donc, les populations, les peuples, n'est-ce pas, encadrés par le maître de la création qui est Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter comme des animaux, n'est-ce pas, même les animaux, on veille sur eux, n'est-ce pas? Oui. Il y a une dynamique dans le monde qui a pour aboutissement la destruction des gens comme les Macron et leurs projets. Et vous le vivrez. Donc nous ne sommes pas ici pour faire comme s'ils sont trop forts. Non, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Et moi je vous demande ça en 2 minutes, mon cher gosse. N'est-ce pas, c'est depuis 500 ans, si on prend pour référence l'avènement de l'Occident. Prenons ça pour référence, mais ça a commencé depuis. Il ne faut pas aussi idéaliser la période pré-occidentale. Il ne faut pas tomber dans ce genre de maladie mentale. Donc si on prend ça pour référence, monsieur Gosse, n'est-ce pas, on a vu comment les sociétés africaines, pour ne parler que d'Afrique, ont été mises sous contrôle par plusieurs mécanismes, les violences symboliques, les violences culturelles, les violences économiques et politiques. Et quand on parle de violences symboliques, tous ces ordres-là, ésotériques, qui ont pignon sur eux, dans nos sociétés, et qui ont colonisé les sommets de nos États, de nos religions, de nos économies, n'est-ce pas? Alors, dites-moi alors, si c'était si efficace que ça, pourquoi on veut le vacciner? C'est la grande interrogation d'ailleurs. Hein, je vous demande ça en 1 minute. C'est une démonstration logique. En 1 minute. C'est-à-dire que s'ils étaient si forts que ça veut dire que le contrôle qu'ils ont imposé sur nous depuis longtemps, par tous les mécanismes là, mais normalement ils ne devaient plus nous vacciner. Ils devaient être déjà sûrs que bon, ils nous ont déjà, c'est-à-dire, comment on dit, achevés. Mais si on maintenant cherche un vaccin, c'est qu'on ne vous contrôle pas. Et quand on pense qu'avec le vaccin, on va vous contrôler. Donc tous ces gens qui perdent leur temps dans les ordres, machin qu'on sort, vraiment, je m'excuse, hein, vraiment, ils font pitié. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose de consistant, on ne serait pas de vouloir nous vacciner. Le vaccin, la volonté de vacciner montre qu'on ne le contrôle pas. Qu'il y a une partie qu'on contrôle, mais le reste là, leur fait tellement peur qu'il faut maintenant qu'ils parachèvent le nazisme civilisationnel en nous vaccinant. Donc ils ne sont pas forts. Et il faut que les gens se lèvent pour, comme il a dit le pasteur Fangala, dit, il faut se lever pour achever la bête. C'est-à-dire, la bête peut nous achever, maintenant nous on coupe la tête de la bête. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que les gens se lèvent. Donc, quand j'ai dit ça, mon cher gosse, tout ça est arrivé pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons perdu la mémoire. Notre mémoire. La mémoire fondamentale. C'est-à-dire quoi? On nous a fait croire que l'espèce humaine n'a pas d'ennemi. Je ne dis pas le peuple, je parle de l'espèce humaine. Tout entière, oui. Voilà. N'a pas d'ennemi. Et ça, c'est la culture. Ça, c'est la culture occidentale. Ça, c'est là-bas, ça. Mais, mon cher gosse, l'espèce humaine a un ennemi. C'est ce que les cosmogonies africains ont enseigné. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que les livres sacrés enseignent. On est un ennemi qui ne peut survivre que si nous sommes exterminés. C'est-à-dire, tant qu'on vit, il n'est pas tranquille. C'est ça le symbole de la guerre qui est entre la postérité de Caïn et d'Abel, pour prendre la référence biblique. C'est ça le symbole. Mais si vous allez dans toutes les cosmogonies, n'est-ce pas, qui ont précédé la Bible, vous allez voir ça. C'est-à-dire, une vraie civilisation a pour fondation la conscience que l'humanité est l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a les tabous. C'est pour ça qu'il y a les tabous, les interdits de civilisation. C'est pour ça qu'il y a ça. Parce que ça permet de cultiver dans la race et le peuple l'idée de l'ennemi. Nous avons, l'humanité est un ennemi, il s'appelle Satan. Alors si on ne le voit pas, mais il a la figure humaine depuis des millénaires. Et l'une de ces figures humaines actuelles, c'est le monsieur qui a l'Élysée. Pion de Rothschild, ce sont les Bill Gates. Tous ces gens qui se réunissent à Davos, il ne faut pas chercher Davos loin, les voilà à Davos, où ils scénarisent notre sort. Ils l'organisent. Mais je vais vous donner la vidéo, vous allez voir la réunion de Davos, où tout s'est préparé. Je vais vous donner ça. Je ne sais pas comment on va faire pour que, mais comme c'est un peu long, je vais vous donner. On ne parle pas en l'air, ce n'est pas le discours, on n'est pas dans le complot. Parce que quand ils veulent le faire, les gens disent que vous êtes dans le complotisme. Non! Ce sont des faits réels. Les voilà, mon cher Godon. L'humanité a un ennemi. Et c'est la conscience de l'ennemi qui te permet de t'organiser en conséquence. Quand tu t'oublies et tu penses que le monde est beau, le monde est cool, comme dirait un certain Julio Iglesias, mais tu vas te retrouver un matin avec Bill Gates qui derrière ton dos a organisé ta vaccination. Donc, non seulement on a l'ennemi, mais
l'une des manifestations concrètes de la bête, mon cher Ngo, c'est que, mais, dites-moi ce que signifie développer l'humain. On veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un matin, les gens sont restés, ils ont décidé que Dieu était un feignant, qu'il ne sait rien. D'abord, ils ont nié son existence, mais en plus, ils décident que... Ils sont d'ailleurs très nombreux qui nient l'existence de Dieu. C'est la base de leur culture, c'est la base de leur civilisation. C'est-à-dire que, avant, parce que l'Occident s'est oxydé à la terre. Hein? Ce sont les amis de Fanga, ils parlent comme ça. C'est l'oxydé, ça veut dire la chute. Vous comprenez? Donc, même au niveau de la désignation, de cette culture, de cette civilisation, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une malédiction là. Grave, là. Même le nom Occident. Sur le plan de la symbolique, sur le plan de la chimie spirituelle, ça veut tout dire pour ceux qui savent dépicter ces choses-là. Et c'est pas nous qui avons dit qu'ils choisissent le nom là. C'est eux qui ont choisi en connaissance de cause. On ne leur a pas imposé ça. Donc, j'étais en train de dire que mon chien Gauze, c'est quoi cette affaire où on développe l'humain? C'est-à-dire qu'on estime que Dieu a échoué dans son projet. Il n'existe pas. Alors, on dit que Dieu n'existe pas, mais les gens qui disent que Dieu n'existe pas prennent sa place immédiatement et veulent nous développer malgré nous. C'est pas développer l'être humain, c'est nous transformer, nous transhumaniser. C'est ça le projet. Devenir Dieu à la place de Dieu. Mais vous avez tout compris. Ce qui est une démonstration par l'absurde que Dieu existe. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous dites que Dieu n'existe pas, mais vous prenez sa place. Vous faites Dieu en décidant de nous améliorer sans notre sort. C'est ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Tous ces vaccins viennent de là. Nanotechnologie, mon cher Gauze. Ça veut dire que, et c'est les programmes militaires américains depuis les années 40, hein, depuis très longtemps, l'État profond américain qui fait des programmes militaires consistant à travailler sur l'être humain à partir de la manipulation génétique, tous ces consorts, pour s'assurer, pour faire de vous un robot, pour faire de vous quelqu'un, un surhumain. Vous comprenez ça? Donc, ils appellent ça développer l'humain. Vous dotez de capacités extraordinaires, entre guillemets, mais surtout, faire de vous un robot. Mais ça sort d'où? Vous voulez que preuve? Voilà la preuve de la bête. Ça sort d'où ce projet-là? Il y a la corruption de la science, qu'on a confondu à la technique. Vous comprenez? À la technique, au développement des outils. C'est pas ça la science. La science de tout temps, ça a été la sagesse, mon cher Gauze. C'est-à-dire que tout ce qu'on découvre n'est pas utile. Vous comprenez? On peut pas de recherche découvrir les choses, mais la sagesse consiste à dire ça c'est pas utile, et par la sagesse, on dirige ça, on gère ça, on met ça de côté, on joue pas avec le feu. Mais on a corrompu la science. Les Illuminati ont corrompu la science. Les sectes ésotériques, sataniques ont corrompu la science. Vous voyez à quoi sert la science aujourd'hui? Dans les mains d'un Bill Gates. Vous voyez ce que le Covid nous a montré, que des scientifiques, on les achète et ils mentent. Ils mentent, ils programment l'assassinat, le génocide universel, parce qu'on les a achetés. Le Covid nous a enseigné ça. Que l'OMS est une organisation criminelle, totalement corrompue. C'est-à-dire qu'il faut non seulement dissoudre, mais arrêter tous ces dirigeants. Pourquoi? On a corrompu, on a acheté la science. Donc aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est scientifique, on se méfie. On se méfie. On voit un docteur Faust, qui à tout moment peut sortir un monstre qui nous avale. Mon cher Gauze, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est l'un des visages de la bête. Dites-moi comment un monsieur comme Macron peut dire en France. Il dit que, ok, concernant le Covid, aucun Français n'a rien à dire. Ceux qui parlent, c'est ceux qui savent. Ce sont ces mots. Et qui savent, le conseil scientifique. Et quand on a vu que c'est une bande de zozos et d'idiots, qualifiés de scientifiques, ils ne savaient rien. On a vu ça avec les yeux. Pourquoi? Le docteur Daou nous a tout montré. Docteur Toussaint, tous ces grands médecins français non corrompus ont montré au monde entier que ce conseil scientifique était composé de chiens, c'est-à-dire de valets de chiens, n'est-ce pas, de Big Pharma, de chiens de course de Big Pharma, qui ont rangé la déontologie médicale dans leurs fesses pour compter les primes qu'on leur donne, mon cher Gauze. Faut pas rire, c'est très grave. Je vous décris les visages de la bête tel que se présente aujourd'hui. Vous avez, mon cher Gauze, la bête, la destruction des enfants. Je vous ai dit que seulement aux États-Unis, depuis au moins 20 ans aux États-Unis, vous avez 500 000 enfants qui disparaissent chaque année. Je parle seulement des États-Unis. Dans le monde entier, ce sont des millions d'enfants qui disparaissent. Et qu'est-ce qu'on a découvert, mon cher Gauze? Que la mafia démocrate, coiffée par les Illuminatis, est au cœur de ce trafic, mon cher Gauze. Ça va éclater bientôt aux États-Unis. Ah oui, c'est un enjeu majeur de la campagne de Trump. Ça va sortir parce que beaucoup de Trump neutralise les démocrates, il va sortir ça. Donc, l'affaire Epstein a
mis ça sur orbite, mais ils ont tué un putain en prison. Ça aurait été un pays africain, où vous aurez envoyé la CPI de merde là. Mais un gars reste en prison, dit qu'il s'est pendu, alors qu'il était au cœur d'un scandale mondial, où les enfants qui disparaissaient servaient aux orgies des Illuminati, des Rothschild. Je parle à mon dos vision, et c'est moi qui me cache. Ça servait à ça, on tue les enfants, on les bouffe, on les viole. C'était le travail des Clinton, mari et femme confondus. On vous a compris parfaitement. On va revenir avec vous dans un instant. Ne vous coupez pas, il termine. Donc tout ça, c'est le visage de la bête, mon cher gosse. Le visage de la bête, c'est la surinflation monétaire. Depuis 20 ans, monsieur Ngoss, vous allez voir que 20 ans, puis bientôt 30 ans, tous les 5 ans, vous avez une grande crise économique. Observez, hein? Vous avez une crise. Et comment on la résout? Ceux qui créent la crise, les Illuminati, les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent de financer par la création monétaire. C'est-à-dire, on fabrique de la fausse monnaie, on verse sur le marché. Très bien. Alors, comptez combien de milliards d'argent, de monnaie, ont été déversés depuis au moins 25 ans pour juguler les crises. Vous voyez donc qu'à un moment donné, vous avez une surinflation monétaire. Mais quel est le projet? C'est pourquoi maintenant on vient vous dire que bon, la monnaie, voici le nouveau système monétaire mondial. On a testé ça avec les Grecs. Ou dans un pays, personne n'a plus de... Tu ne peux plus avoir ça. De liquidité. Oui. Quand tu veux l'argent, tu vas avoir une carte dans une banque. Et les Grecs ont dansé, comme les Blancs aiment trop le confort. Ils étaient très contents. Jusqu'à maintenant, ils ont vu que, mais en fait, la monétique là servait justement pour que, quand tu es dans ton compte, on te dit que monsieur, tu as 10 000 ici, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu prends seulement 100 francs. Ben, c'est mon argent, dit, monsieur, madame, tu prends seulement 100 francs. La monétique, les Grecs ont vu à quoi ça servait. Donc, on nous prépare, ils veulent imposer la monnaie. Et ça a commencé avec la monnaie de Facebook. C'est pas devant vous. Zuckerberg, c'est qui pour créer une monnaie? Ce filou-là, c'est qui? Zuckerberg, pour créer une monnaie. Au point de... La monnaie qui était la base de l'État. D'où sort Zuckerberg? Un déréglé mental pour créer sa monnaie. Or, qui est derrière? L'État profond américain. Les Illuminatis. Je termine. Le visage de la bête, c'est les rapports sociaux qu'on transforme. On nous a inventé, maintenant on a fait le télétravail. Et les gens sont... C'est quoi le télétravail? Le travail a toujours été une affaire sociale. Le travail, c'est un rapport aux autres. C'est un rapport à la société, c'est aux autres. C'est concret, on se touche. C'est une communauté d'humains. C'est quoi le télétravail? C'est quoi ça? Et les gens pensent que c'est la modernité. C'est la mort. C'est ça la société qui nous prépare. Une société sans contact humain. Froide, robotisée. Tu veux prendre ton café, un robot te sert ton café. Mais pourquoi ma soeur, mon frère peut me servir un café dans un bar? Pourquoi on la remplace par un robot? Pourquoi? Ma soeur, je la vois là. Elle peut être même belle, elle me plaît. Parlons comme ça, amusons-nous un peu. Je vois mon frère, je suis content de voir mon frère. Le rapport est même là. Mais c'est ça la vie. Pourquoi on veut remplacer ça par un robot? Maintenant on dit non. La communauté de travail ne sert à rien. Tu restes chez toi, tu travailles. Par télétravail, tu envoies. Et cette civilisation de masques là, où on marche en route, chacun effraie tout le monde. Avec des choses bizarres. Les masques, c'est quoi? Tous les scientifiques démontrent que ce sont des bêtises sur le masque. Je le dis à mon vision. Ce sont des bêtises sur le masque. Moi, je n'invente pas. Je l'ai porté par respect pour l'État du Cameroun. Ce sont des bêtises. Maintenant que le Covid est mort, il faut le dire aux gens. On n'est pas encore mort. Moi, j'ai ce que j'ai dit. Oui, c'est votre droit le plus absolu. C'est pas du bien. Je dis que cette affaire. C'est votre droit le plus absolu. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire où les gens marchent en route, ils ont des masques, ils sont effrayants, mais on est des êtres humains? Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on va où là? La bête. On est l'être humain. La bête n'aime pas l'être humain. La bête déteste l'être humain. Il ne peut vivre qu'en exterminant l'être humain. Et la bête, son visage est là. Tout à l'heure, je reviendrai s'il y a le temps sur le grand reset économique. André Kisefanga, on a suivi les uns les autres. Hein. C'est assez dur d'ailleurs ce matin. On va comprendre justement les uns les autres parce que le sujet est assez grave. Mais on va quand même dire une chose simple, c'est que c'est toujours l'homme qui est mauvais. Ce n'est pas un animal. Ben, écoutez, je crois que l'homme... Et c'est un groupuscule de personnes qui ont pris l'initiative de dire qu'aujourd'hui, ils vont commander le monde, ils vont faire du monde ce qu'ils veulent. Alors, des autres êtres humains, ce qu'ils veulent. À une certaine période, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, la Bible dit que les anges déçus sont venus avoir des rapports sexuels avec des êtres, des filles. Genèse 36, tu crois? Voilà, des filles de la terre. Et ils ont fait naître des géants.
Et je pense que jusqu'à une certaine période, ces géants ne sont pas tous morts. Ces géants ont fait des enfants. La postérité. Donc, ils ont une postérité. Et véritablement, cette postérité est en train de se voir aujourd'hui. Donc, quand vous regardez un Macron, c'est la postérité des géants, c'est-à-dire des anges déchus. Il est né, je ne sais pas qui est son père ou sa mère vraiment, je m'étonne. Parce que quand vous suivez Maître Attali, monsieur Attali, qui est l'un des grands organisateurs qui travaille dans les Rothschild et compagnie, qui est l'un des grands financiers et français, il déclare: le jeune Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est moi qui l'ai moulé. Attali, en France, tout le monde vous pouvez vérifier en France. Il le dit à Mondiovision. Et Attali, c'est quelqu'un, un visage mystérieux en France. C'est lui, la plupart, le fabricant de tous les chefs d'État français. Donc, c'est lui qui encadre. On vous comprend, un président Barakani, il est terminé. On consorte de là. Oui. C'est lui qui a apporté une nouvelle pensée politique et économique en France. Donc Macron est directement sorti de la cuisse de monsieur Attali de manière politique et économique. Il le dit en Mondiovision et c'est l'un des organisateurs de Davos. Donc quand je l'ai dit, vous comprenez que monsieur Macron ne peut que faire ce genre de déclaration. Et arriver à ce niveau, c'est pour dire que l'humain n'a plus de place. Tout ce que nous avons, et surtout l'humain venant d'où? De l'Afrique, ou bien le noir en général. Parce que la vérité, c'est que le génocide noir est programmé depuis longtemps et continue. Donc l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui, c'est la race noire. C'est la race noire, l'ennemi numéro 1 du monde. Parce qu'en réalité, vous allez retrouver, je reprends encore les Saintes Écritures. Quand Jésus, notre Sauveur, Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas, est en train de subir sa passion portant la croix, les Romains sont là, les Juifs sont là, ceux qui crient à mort, ceux qui disent tuez-le, ceux qui peuvent ne pas l'aider. Et Jésus, en portant la croix, tombe. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept, jusqu'à la septième fois. Le Romain se retourne et il regarde dans la foule. Et il repère un homme qu'on appelle Simon de Cyrène, oui. Un noir. Il le dit: viens aider le Seigneur à porter la croix. Donc, on coupe la corde et on donne une partie de la croix à ce noir. C'est ce noir qui accompagne Jésus jusqu'à Golgotha. Parce que je me Jésus était quoi? Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas le dit ça? Vous comprenez? Suivez mon regard, suivez mon démonstration, suivez ce que je suis en train de vous démontrer. Moi, je dis alors, apôtre. Donc, pour dire que le noir est celui qui a aidé même notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Face aux Juifs, aux Romains, les Juifs c'était sa famille. C'est prétendu frère. Voilà, c'est prétendu frère. Le seul qui est venu à son secours. Avant, ça c'est pendant qu'il allait à la croix, donc à la mort. Avant cela, quand les Juifs, Hérode, qui régnait à cette époque, quand Jésus est né, a organisé un génocide dans tout ce territoire-là. Parce que Jésus... Comme font les... ben, bien sûr, on est en train d'arriver. Allons-y, nous allons sortir dans un instant de cette édition. Un génocide. Donc on a tué les enfants de 0 à 5 ans. Un génocide comme font les autres aujourd'hui. Donc ce n'est pas nouveau. Donc la bête est à l'œuvre depuis longtemps. Qu'est-ce que Dieu dit encore à Joseph? Allez en Égypte. Allez retrouver refuge où? Chez les Noirs, en Égypte. Donc dans un territoire où il y a la sécurité, dans un territoire où il y a la paix, dans le territoire où les valeurs humaines sont encore préservées. Vous comprenez? Donc le noir se retrouve encore au centre du monde. Donc l'ennemi premier du diable dans cette terre, c'est le noir. Et il le sait. Donc il le sait. Et les seules personnes qui gardent encore les valeurs humaines, la chaleur humaine, c'est encore le noir. Donc la bête a... Même si quelque part, on dit souvent que les noirs n'aiment pas leurs propres frères. Non, écoutez, on ne peut pas, dans un sac de maïs, il peut avoir quelques graines pourries. Ça, on n'en fait pas. On vous a compris, ne vous inquiétez pas. Disons simplement une chose, c'est que on n'a pas dit qu'il n'y a pas de bon blanc.
Vous comprenez un peu, ou bien d'occidentaux. C'est pas, on n'a pas parlé de blanc, on parle bien sûr du visage de la bête. On parle du visage de la bête. Il y a beaucoup de mauvais noirs. Et c'est très mauvais noirs. Voilà. Et c'est l'Occident qui a accepté. Parce qu'en réalité, quand vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de consistance, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas ni d'idéologie, ni de substance, ni rien, aucune valeur. C'est pour ça qu'ils ont accepté Satan à bras ouverts. Ils ont dit, Satan, nous te faisons Seigneur. C'est pour ça qu'ils chassent. Ils chassent Dieu dans les écoles, dans les hôpitaux, parce que vous ne pouvez pas aller prier prier pour quelqu'un dans un hôpital, non. C'est, je crois, vous ne pouvez pas prier dans une école, donc dans une entreprise, vous ne devez pas prier, non. Tout est interdit, tout ce qui va avec la prière, on vous l'interdit. Les contre-valeurs alors que les contre-valeurs sont célébrées, alors que parce que quand vous lisez Apocalypse, on dit ils ont les noms de blasphème, c'est-à-dire homosexualité. D'ailleurs, même aux États-Unis, il y a déjà les églises de Satan. Donc, c'est bien affiché, église de Satan, où on loue Satan. Vous comprenez pas, avec la croix renversée. Donc, voilà la logique de la bête aujourd'hui. Des gens sont dans une logique de domination du monde et ils sont allés prendre le pouvoir de la bête, c'est-à-dire ils ont fait allégeance à Satan. Et c'est pour ça que nous devons nous lever en tant que des êtres humains qui a encore de la valeur humaine pour dire que monsieur, arrêtez ça. Homosexuels, corrupteurs, corrompus, tous ces gens-là sont les visages de la bête. Nous allons vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Parce que aussi longtemps que Dieu est de notre côté, vous n'allez pas réussir. Merci beaucoup à André Christophe Fanga justement pour cette, il faut le dire, hein, verbe également que vous utilisez d'ailleurs ce matin. Albert Anatola ici. C'est le thème du matin. C'est justement le thème de ce matin. En définitive, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on sait pertinemment que l'humanité tout entière est en danger? Écoutez, dans le livre d'Ecclésiaste, je crois, je parle sur le contrôle d'un homme de Dieu qui a l'habitude des Saintes Écritures. La science sans sagesse n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Merci. Donc, je pense que lorsque nous arrivons à ce niveau de la science, à ce niveau de corruption de la science, comme que évoquait tout à l'heure le président Banakane, ça veut dire que justement, nous sommes dans le fondement total de l'humanité. Avant toute chose, lorsque des hommes de science ou un homme politique prend des décisions, c'est pour résoudre les problèmes de sa population, de sa société. À partir du moment où ces problèmes qui sont supposés être résolus au profit de sa population, et qui, même s'ils ont un caractère pernicieux, traversent les frontières de son pays, ça pose un problème. Et ce qui fait donc que j'ai le devoir de fermer ma frontière. Vous insistez toujours sur cette fermeture. Allons-y, on vous suit. Non, absolument. Pour éviter la contamination, j'ai l'obligation. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque... Pourtant, les attitudes ont changé, on n'a pas fermé les frontières. Non, on doit fermer la frontière. Lorsque je me sens en danger, ça s'est passé en Égypte, lorsque la peste passait... Ça s'est passé avec le Covid. Non, on revient avec le cas de la peste. Lorsque avait la peste en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un signe qui était marqué à la porte et les gens sont restés cloîtrés chez eux parce que il fallait éviter la contamination, en tout cas la mort. Donc il faut aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que cette civilisation est pernicieuse, elle tue? Eh bien, vous fermez les frontières, tout simplement. Parce que tout compte fait, nous n'avons aucun intérêt à rester en relation avec eux, pour dire vrai. Nous avons tous sur le continent africain, et je pense que le Covid-19 nous l'a prouvé, que contrairement à ce qu'on pense, si nous nous investissons chez nous, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, du riz taïwanais de Taïwan qui vient pour nourrir, n'est-ce pas, quelques familles créées pour le dire sur le continent africain. Nous pouvons cultiver ces riz. Et encore que sur le continent africain, justement, nous avons une paysannerie, n'est-ce pas, occidentale qui est en train de prospérer pour nourrir les populations, leur population. Ça veut dire que chez nous, nous avons tout. Je pense donc, en ce qui me concerne, que actuellement, ce qu'il faut faire, il faut fermer les frontières. Et que ceux qui nous gouvernent et qui pactisent avec le diable sachent que il y a sur le continent africain des gens qui sont au courant de leurs liens incestueux et qui ne vont pas se laisser faire, tout simplement. Ça aussi, c'est la vérité. Deuxième chose, et je voudrais peut-être sortir par là,
j'interpelle la responsabilité des parents, une fois de plus. Oui. On ne doit pas vacciner vos enfants sans votre autorisation. Parce que jusque-là, il y a ces campagnes de vaccination qui sont toujours programmées, planifiées, en dépit du fait qu'il y a un rejet de la population. Ils persistent et insistent à faire vacciner nos enfants. Non, il y a un problème. Vous ne pouvez pas vacciner. C'est les ONG qui vous ne pouvez pas vacciner. Il y a une campagne qui est en cours depuis un moment de temps. Quelles que soient les motivations, vous ne pouvez pas vacciner mon enfant sans mon autorisation. Il faut que les parents passent ces messages à leurs enfants pendant cette rentrée scolaire qui arrive. Pourtant, on nous a promis qu'à la rentrée scolaire, il y aura justement cette campagne de vaccination sur les jeunes filles. Je pense que vous, en tant que parent, vous en avez les enfants, Steve, vous devez justement passer un message à votre enfant à ne pas se laisser, à ne pas se faire vacciner sans votre autorisation. Si c'est le cas, j'ai l'obligation et le devoir, j'allais dire, le droit de porter plainte, tout simplement. Pour chuter, je voudrais dire que ce qui se passe en Occident ne fait pas partie de notre culture. C'est-à-dire, dans une société où on ne respecte plus les animaux de compagnie que l'être humain, il y a un problème. Dans une société où on condamne le polygame, mais on célèbre l'homosexualité, il y a un problème. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. On a besoin de la science. Mais la science doit servir pour le bien de l'être humain. Mais à partir du moment où la science devient un problème pour l'être humain, franchement, il faut questionner le bien fondé et la logique de cette science. Je parle de l'éthique. Merci beaucoup Albert Natola ici d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. C'est la dernière édition de cette semaine. Président Badakel, merci également d'avoir été là ce matin. La science, c'est l'éthique. Ils viennent de dire quelque chose d'extrêmement fondamental. La science, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est l'autre nom de la sagesse. Et l'autre nom de la sagesse. Merci beaucoup, président Badakaï, d'avoir été là ce matin. Abdou Kissel Fanga, merci également d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Court, là, monsieur Steve. Ça n'a pas été court. Je vous rappelle tout simplement que ce fut long. 1h15, ce fut long. C'est pas grave, je pense que le message est passé. Oui. Que les Africains. C'est vrai qu'il y a des téléspectateurs et sans oublier certains autres, on aurait pu lire certains messages. Mais trop d'insultes sur la page. Mais il y a également pas mal de téléspectateurs qui demandent il faut le dire, à reprendre l'émission tout au long de la semaine. Mais on ne peut pas le faire tout au long de la semaine. Et même, messieurs, on aura le temps en tout cas d'en parler. Justement. Donc, je suis en train de conclure en disant qu'il faut véritablement que nous nous apprêtons. Nous sommes en guerre et les armes spirituelles sont là disponibles. Nous pouvons les retrouver dans les Saintes Écritures pour que nous. Même s'il y a des personnes qui n'y croient pas. Ben écoutez, c'est leur problème. Non, la Bible n'est pas un livre blanc. Ils ne le savent pas encore, mais j'espère qu'un jour ils le sauront. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition. Parce que là. C'était dur. C'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Mais n'oubliez surtout pas, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Au revoir.